Oubliez tout, oubliez la chaleur accablante de l'après-midi, oubliez les clichés. Ce que nous venons de vivre au Maroc n'est pas du football, c'est de la survie. Imaginez, Rabat, il est 20h100, le ciel s'ouvre, ce n'est pas une pluie, c'est un déluge biblique qui s'abat sur le royaume. Et au milieu de cette tempête, 12 hommes, 12 élus, ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à marcher sur l'eau alors que les autres se noient. Qui sont ces gladiateurs qui ont dompté l'hiver marocain? Comment un transfert à 85 millions d'euros a-t-il failli virer au cauchemar avant de devenir un conte de fées? Et surtout, quel est ce miracle qui s'est produit à la 98e minute à Casablanca, défiant toutes les lois de la logique? Mesdames, messieurs, bienvenue sur Alex Firefoot. Aujourd'hui, on ne regarde pas les résumés. On dissèque l'âme de cette CAN 2025. Attachez vos ceintures. La vérité se trouve dans les détails que personne d'autre n'a vus. Le décor est planté. Le Maroc, terre de lumière, s'est transformé en arène gelticale. C'est la première CAN hivernale de l'histoire. Et croyez-moi, ce changement de calendrier a tout bouleversé. Les organismes sont à la rupture. Les tactiques habituelles, à la poubelle. Sur des pelouses détrempées, le tiki-taka est un suicide. Ici, c'est le règne de l'impact, de la rage, de la verticalité. Nous avons analysé, minute par minute, le destin des 12 lauréats du titre Homme du match. 12 destins croisés qui nous racontent une seule histoire, celle de la résilience. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va changer votre vision de ce tournoi. Commençons notre descente au cœur du volcan. Groupe A, la capitale, Rabat. Tout un peuple retient son souffle. Le Maroc, grandissime favori face aux Comores. Sur le papier, une formalité. Sur le terrain, un piège mortel. Pendant 45 minutes, c'est l'angoisse. Le bloc comorien est un mur de briques, impénétrable. Soufiane Brahimi rate un penalty. Le stade Prince Moulay Abdellah commence à gronder. La peur s'installe. Vous la sentez, cette peur? Celle qui paralyse les jambes, celle qui fait trembler les géants. Il fallait un élu. Il fallait quelqu'un qui ne ressent pas la pression comme le commun des mortels. Walid Regragui a fait un choix audacieux. Laisser Hakimi souffler et donner les clés du camion à un homme. Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, le Galactique. Mais attention, porter le maillot du Real est une chose. Porter les espoirs de 40 millions de Marocains en est une autre. Regardez bien ce qui se passe à la 55e minute. Le jeu est bloqué. Les lions tournent en rond. C'est là que la magie opère. Diaz ne reste pas sur son aile. Non, il dézone. Il sent que le navire tangue. Il vient chercher le ballon dans le cœur du jeu, dans la boue, dans le trafic. La passe arrive de Mazraoui. Une connexion Madrid-Manchester. Diaz est dos au but. Il a 2 défenseurs sur le dos qui veulent le briser. Que fait-il? Il utilise ce centre de gravité si bas, presque insolent. Une rotation, vif et clair. La frappe part. C'est sec. C'est chirurgical. Le filet tremble. 1-0. Ce n'est pas juste un but, mes amis, c'est une exécration. Regardez son visage après le but. Ce n'est pas de la joie, c'est de la rage. La rage de celui qui a dit « je suis là ». Brahim Diaz n'a pas seulement gagné un trophée d'homme du match, il a gagné le droit d'être le patron. Mais attention, car dans l'ombre de cet exploit, une faiblesse est apparue. Le Maroc a souffert. Et si Diaz n'avait pas été là, la question reste en suspens. Mais restons dans ce groupe A. Car à Casablanca, un autre drame se jouait. Le Mali face à la Zambie. Les aigles du Mali, éternel poète maudit du football africain. Toujours beau, toujours perdant, pas ce soir, pas grâce à lui. Lassine Sinayoko. Ce n'est pas le joueur dont on parle dans les journaux People. Il joue à Auxerre, loin des projecteurs de la Ligue des Champions. Mais en Afrique, c'est un tueur. Le scénario est cruel. El Bilal Touré rate un penalty. Le moral malien s'effondre. Vous connaissez cette histoire, on l'a vu 1000 fois. Le Mali domine, le Mali rate, le Mali pleure. Sauf que Sinayoko a refusé le script. 61e minute. Corner. C'est la panique dans la surface zambienne. Le ballon traîne. C'est un ballon sale. Un ballon que personne ne veut. Sinayoko, lui, ne réfléchit pas. L'instinct du prédateur. Contrôle. Frappe sous la barre. Boum. Il a tenu l'attaque à bout de bras. Il a été le guerrier quand les artistes baissèrent la tête. Mais, car il y a un mais terrible. Le Mali a fini par craquer à la 92e minute. Sinayoko a fait son travail, mais le destin a frappé. Ce match nul a un goût de cendre. Et cela pose une question pour la suite. Un seul homme peut-il sauver une nation qui doute? Avant de plonger dans le groupe de la mort, prenez une seconde. Juste une. Si vous aimez ces analyses où l'on va au fond des choses, où l'on ne vous ment pas, alors vous êtes au bon endroit. Cliquez sur ce bouton s'abonner. Rejoignez la famille Alex Firefoot. Ne soyez pas spectateur, soyez acteur de cette aventure. On continue. Direction Marrakech. Groupe B. Ici, on ne parle pas de tactique. On parle de résurrection. L'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana. Savez-vous depuis combien de temps ils n'avaient pas gagné leur match d'ouverture? 21 ans. Une éternité. Une malédiction. Pour briser une malédiction, il faut un revenant. Lyle Foster. L'histoire de ce garçon me donne des frissons. L'attaquant de Burnley a traversé l'enfer, la dépression, les problèmes de santé mentale qui l'ont éloigné des terrains, qui l'ont privé de la dernière CAN. Beaucoup pensaient qu'il était fini pour le haut niveau. Le match contre l'Angola est un combat de rue. C'est physique, c'est dur, ça fait mal. 1-1. On se dirige vers un nul frustrant. Les minutes s'égrènent. 79e minute. Foster reçoit le ballon. Il est épuisé. Il a couru, il a pris des coups. Mais regardez ses yeux. Il y a une flamme. Il ne cherche pas la passe. Il s'oriente. Il enroule. Le temps s'arrête à Marrakech. La balle contourne le gardien et vient mourir dans le petit filet. Ce but, c'est la victoire de l'homme sur ses démons. C'est la victoire d'une nation sur son passé. Foster n'a pas seulement marqué un but. Il a envoyé un message à toute l'Afrique. Je suis vivant. Mais attention, l'Afrique du Sud reste fragile.
Foster s'est parfois retrouvé bien seul devant. Pourront-ils tenir ce rythme infernal? Et que dire de l'Égypte? Ah, l'Égypte. Les pharaons ont frôlé l'humiliation totale face au Zimbabwe, mené 1-0. Mohamed Salah, le roi, est en prison. 3 défenseurs sur lui, impossible de bouger. L'Égypte est à genoux. Qui pour prendre la couronne? La rumeur enflait depuis des mois. On disait qu'il était le successeur. On disait que Liverpool et Manchester City étaient prêts à poser 100 millions sur la table. Omar Marmouche. Ce soir-là, Marmouche n'a pas joué au football. Il a mené une révolution. Puisque Salah était bloqué, Marmouche a pris les clés. Il a dit « Suivez-moi ». À la 64e minute, il reçoit le ballon sur son côté gauche. Vous la connaissez, cette spéciale. Il rentre intérieur. Tout le monde sait qu'il va le faire, mais personne ne peut l'arrêter. L'accélération est foudroyante. La frappe est pure. Égalisation. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a harcelé. Il a couru. Il a épuisé la défense adverse jusqu'à la dernière seconde, permettant à Salah de mettre le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Marmouche a été l'éclipse qui a permis au soleil de briller à nouveau. L'Égypte a eu très très chaud, mais elle s'est trouvée un nouveau pharaon. Passons au groupe C. Et là, mes amis, préparez-vous à une anomalie statistique. Le Nigeria, l'attaque de feu, Osimhen, Boniface, Lookman, des milliards de talents offensifs. On s'attendait à une avalanche de buts contre la Tanzanie. Et pourtant, qui est le héros? Qui est l'homme qui a sauvé les Super Eagles? Un défenseur central, Semi Ajayi. Ce qui s'est passé avec Ajayi est inexplicable par la simple logique. Depuis son transfert à Hull City, il a changé de dimension. Face à la Tanzanie, il a rendu une copie parfaite. Écoutez bien ces chiffres, car ils sont ahurissants. 100% de duels gagnés dans les airs, 100% de duels gagnés au sol. Zéro faute, zéro faute. Dans un match aussi haché, c'est de l'art. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est lui, sur corner, qui s'élève plus haut que les gratte-ciel de Lagos pour placer une tête rageuse. Le Nigeria a gagné grâce à sa défense. C'est un avertissement pour tous les autres. Les Super Eagles savent aussi souffrir. Mais attention, leur fébrilité défensive sur le but encaissé laisse planer un doute. Sont-ils vraiment solides ou est-ce un mirage? Dans le même temps, la Tunisie affrontait l'Ouganda. Et là, nous avons assisté à la naissance d'une star, Elias Achouri. La Tunisie, on la critique souvent, trop défensive, trop calculatrice. Mais Achouri, l'ailier de Copenhague, a apporté ce qui manquait, la folie, la dynamite. Un doublé pour un ailier. Son premier but est un chef-d'œuvre technique, une volée du plat du pied en pleine course. C'est d'une difficulté extrême. Avec Ali Abdi, ils ont formé un couloir gauche dévastateur. La Tunisie tient peut-être enfin son arme de destruction massive. Mais Achouri pourra-t-il répéter ses efforts défensifs face au gros calibre? C'est toute la question. Nous arrivons maintenant au cœur de la tempête. Le groupe D, Tanger. Il pleut des cordes. Le terrain est gorgé d'eau. La RDC affronte le Bénin. Le Bénin de Gernot Rohr, venu pour bétonner, venu pour chercher le 0-0. Le match est cadenassé. C'est un combat de tranchées. Il fallait un chirurgien pour opérer ce match malade. Il fallait Théo Bongonda, le joueur du Spartak Moscou, à cette patte gauche. C'est du velours. 16e minute. Une micro-erreur d'alignement béninoise. Une seule. Bongonda s'engouffre. La prise de balle est soyeuse. La frappe est létale. 1-0. Ensuite, il a géré le tempo comme un chef d'orchestre. Il sait quand accélérer, quand calmer. C'est le cerveau des léopards. Dans une équipe de guerriers physiques comme Mbemba ou Wissa, Bongonda est l'artiste indispensable. Sans lui, la RDC se serait cassé les dents sur le mur béninois. Mais le spectacle, le vrai, le grand spectacle, c'était l'autre match. Sénégal-Botswana. Et là, on doit parler d'une métamorphose. Nicolas Jackson. Souvenez-vous de Jackson à Chelsea. Talentueux, oui, mais brouillon, frustrant, parfois maladroit. Et puis, septembre 2025, le coup de tonnerre, le prêt au Bayern Munich. Quelque chose s'est passé en Bavière. Au contact de la rigueur allemande, Jackson est devenu une machine. Sous le déluge de Tanger, il a été monstrueux. Un doublé, le premier de la tête, un domaine où il a énormément progressé. Le second, un enchaînement contrôle-frappe dans la surface digne des plus grands numéros 9 de la planète. Il ne doute plus. Il a cette aura de tueur qu'il n'avait pas avant. Il mange la profondeur. Il terrorise les défenses. Mais je vais être honnête avec vous, chers abonnés d'Alex Firefoot. Il y a eu un moment d'ombre. En fin de match, il a raté le triplé par gourmandise, par égoïsme. Contre le Botswana, ça passe. Mais face au Maroc ou au Nigeria, cette occasion manquée pour écouter le titre. Jackson est devenu grand, mais est-il devenu mature? Nous approchons de la fin, mais le meilleur est à venir. Les groupes E et F nous ont offert l'impensable. L'Algérie, les Fennecs, sous pression, Riyad Mahrez. Ah, Riyad. Combien ont dit qu'il était fini, qu'il était parti en pré-retraite dorée en Arabie Saoudite, qu'il n'avait plus les jambes? La réponse a cinglé comme un coup de fouet. 82 secondes. Il a fallu 82 secondes au capitaine pour fermer toutes les bouches. Ouverture du score éclair. L'un des buts les plus rapides de l'histoire de la Coupe d'Afrique. Il a éteint le Soudan avant même qu'il n'ait touché le ballon. Avec son doublé, il dépasse la légende Lakhdar Belloumi. Il devient le meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN. Sa technique est éternelle. Son toucher de balle est soyeux, unique. Certes, il ne défend plus, il marche parfois. Mais quand il a le ballon, le temps s'arrête. Mahrez n'est pas fini, il est juste devenu immortel. Mais l'émotion, la vraie émotion brute, celle qui vous arrache des larmes, c'est le Burkina Faso qui nous l'a offerte. Écoutez bien ce scénario, car il est digne d'Hollywood. Le Burkina Faso affronte la Guinée équatoriale. À la 50e minute, la Guinée prend un rouge. On se dit, c'est fini, le Burkina va dérouler. Erreur, contre toute attente, à 10 contre 11, la Guinée ouvre le score. Stupeur à Casablanca, les étalons sont menés, on joue la 90e minute, c'est la catastrophe. Le peuple burkinabé est en deuil, c'est là que l'irrationnel entre en scène. Égalisation à la 95e minute, le stade explose, mais ce n'est pas fini.
98e minute, ultime corner, la dernière seconde. Edmond Tapsoba monte, le défenseur du Bayer Leverkusen, l'homme qui a appris la culture de la gagne avec Xabi Alonso en Allemagne. Il sait qu'on ne meurt jamais tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Le ballon s'élève, Tapsoba s'envole, plus haut que tout le monde, plus haut que le destin. Le bruit du ballon contre son front, le bruit des filets, 2-1. C'est le miracle de Casablanca. Tapsoba n'a pas seulement marqué un but, il a prouvé que le mental est plus fort que la tactique. C'est ça la beauté de la CAN. Rien n'est jamais fini. Et enfin, le dernier acte, le joueur le plus cher, le plus attendu, Bryan Mbeumo. 85 millions d'euros de Brentford à Manchester United, le transfert de l'été. Il arrive au Cameroun dans un contexte, disons, camerounais. Crise entre la fédération et le ministère. Eto'o sous pression. Pas d'Onana, pas d'Aboubacar. C'est le chaos. Mbeumo avait deux choix, couler avec le navire ou devenir le capitaine. Derby d'Afrique centrale contre le Gabon. C'est la guerre sur le terrain, ça tacle à la gorge. 7e minute. Mbeumo reçoit une transversale de 40 mètres. Regardez son contrôle. La balle colle au pied. Il lève la tête. Il voit ce que personne d'autre ne voit. La passe est laser. But. Mbeumo a survolé les débats techniquement. Dans un match brouillon, il a été la lumière. Il a assumé son statut. Il a montré pourquoi Manchester United a payé une fortune pour lui. Mais le Cameroun a tremblé jusqu'au bout. Un poteau d'Aubameyang à la dernière seconde a failli tout gâcher. Mbeumo est grand, mais le Cameroun est-il guéri? Pas sûr. Et un dernier mot pour son coéquipier à Manchester, le jeune Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire. Le champion en titre butait sur le Mozambique. Un bus à 2 étages devant le but. Il fallait un génie. Amad, le prince, a surgi. Une volée magnifique à la 49e minute. La jeunesse prend le pouvoir. Alors, que retenir de tout ça? Quelle est la leçon de cette première journée? Regardez ces noms. Diaz, Mbeumo, Jackson, Adjayi, Tapsoba. Qu'ont-ils en commun? Ils ont tous franchi un cap majeur en club cette année. Le niveau européen déteint sur la CAN, la confiance accumulée à Madrid, à Manchester, à Munich, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. On a aussi vu la revanche des défenseurs. Dans une compétition hivernale, dure, fermée, les coups de pied arrêtés sont devenus l'arme absolue. Mais surtout, mes amis, on a vu du cœur. Le Maroc a eu peur, l'Égypte a eu peur, le Burkina est revenu de l'enfer, l'Afrique du Sud a vaincu ses démons. Ce trophée d'homme du match pour cette première journée ne récompense pas le plus beau dribbleur. Il récompense le plus courageux, celui qui, quand la pluie fouette le visage et que les jambes sont lourdes, refuse de baisser les yeux. La compétition ne fait que commencer. Les masques vont tomber. Certains héros d'aujourd'hui seront les héros de demain. D'autres vont surgir de l'ombre. Une chose est sûre, cette CAN au Maroc est partie pour être légendaire. Et vous ne voulez pas en rater une miette. Alors, je vous le demande une dernière fois. Qui sera le prochain? Qui va écrire l'histoire lors de la deuxième journée? J'ai déjà ma petite idée. Et croyez-moi, ça va faire mal. Pour ne rien manquer de cette épopée, pour avoir les analyses que les autres n'osent pas faire, une seule solution, abonnez-vous à Alex Firefoot, activez la cloche, partagez cette vidéo à tous vos amis qui aiment le vrai football. C'était un immense plaisir de vibrer avec vous. On se retrouve très vite pour la suite du feuilleton. D'ici là, gardez la flamme. Vive le football, vive l'Afrique, fondue au noir.